Bonjour, mois de juin. Voilà que nous terminons la première moitié de l'année 2018. Que le temps passe vite. Que puis-je dire de ces 6 mois qui sont écoulés? Que nous avons essayé de cheminer à suivre Jésus dans ce qu'il nous appelle à faire. Et le mois de juin, comme vous le savez dans le passé, on avait le mois du Sacré-Cœur. Ce mois dans lequel on étudiait ou on priait le Sacré-Cœur d'une façon spéciale pour protéger nos foyers, pour protéger notre vie et de remplir nos cœurs de cet amour que nous devions avoir les uns pour les autres et pour Dieu. Alors ce mois est rempli de ces célébrations qui nous font marquer ou faire ressortir davantage comment nous pouvons vivre cet amour les uns pour les autres et pour ce Dieu qui nous aime et que nous aimons. C'est cœur qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance, pour que nous puissions être vraiment un reflet de cet amour que Dieu a mis en nous. Et voilà ce qu'est le mois de juin. Un temps de réflexion de comment je vais s'aimer l'amour dans nos familles, comment nous allons s'aimer l'amour dans notre monde, comment nous allons s'aimer l'amour dans notre propre cœur, rempli de ce désir de se réconcilier, de pardonner les uns les autres. Nous commençons avec la fête des sœurs, des filles de la Providence, qui vont célébrer 200 ans de fondation, mais surtout 120 ans de service ici dans notre diocèse de Prince-Albert. Ces sœurs qui sont venues de France, invitées à l'invitation de l'évêque, mais une invitation qui a été changée en route et qui ont été reçues assez rudement lors de leur arrivée. Et voilà qu'ils sont envoyés à Saint-Louis, où ils ont commencé à se répandre à travers tout le diocèse, ainsi que dans toute la province. Ces ces sœurs qui ont donné leur vie à la formation, à l'instruction, à l'éducation de nos jeunes, en étant dans nos écoles, à les instruire, à aider à les former à une vie chrétienne et à connaître ce Jésus qui nous aime, qui est certainement le mois de juin, le mois de l'amour, le mois du Sacré-Cœur. Ensuite, nous avançons un peu vers le milieu du mois de juin, où nos frères musulmans vont terminer le temps de carême, si on peut dire ainsi, le ramadan, le temps de pénitence et de prière, dans lequel ils ont essayé de se réunir avec leur Dieu, qui ont essayé d'approfondir leur relation avec Dieu, pour qu'eux, à leur tour, puissent être un reflet de ce Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, et de semer la paix entre nations, entre nous. Nous arrivons au 21 juin. L'été, la journée la plus longue, la journée où le soleil va briller du très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Et que nous dédions à cette première nation, aux indigènes, aux autochtones de notre pays, ceux les premiers arrivés sur notre continent. Nous allons célébrer avec eux leur présence. Le fait qu'ils sont une nation, ou plusieurs nations, si on peut dire ainsi. Un peuple à qui nous devons tendre la main avec beaucoup de miséricorde, en demandant pardon de tout ce que nous avons fait peut-être dans notre passé envers eux. Essayer de se réconcilier entre nous pour que nous puissions vivre en frères et sœurs, dans cet amour du Christ, dans cet amour de Dieu, dans cet amour de la nature, pour que nous puissions vraiment être les témoins les uns les autres de ce Dieu qui nous a créés à son image. Nous avons aussi la fête des pères. Malheureusement, plusieurs enfants n'ont pas fait l'expérience de cette paternité dans la maison. Alors nous prions, nous portons dans notre cœur tous ceux qui sont pères,
et nous essayerons d'être pères pour ces enfants qui n'en ont pas chez eux. Alors cette fête est vraiment un rappel de cette grande bonté, de cette grande don que nous avons de la vie familiale, de vivre en famille, d'être une famille. Il y a toujours un père, une mère et des enfants, pour que nous puissions vivre davantage encore cet amour de Dieu. Ce mois de Sacré-Cœur me fait sourire un peu parce que je me rappelle toujours de ces lectures que le monsieur curé le faisait à tous les matins sur la vie de Sainte Marguerite à la Coque, sur la vie du Sacré-Cœur, ou comment elle a vécu cette vie mystique avec le cœur de Jésus. Et comment nous avions dans toutes nos maisons une image du Sacré-Cœur, de cet amour, de ce cœur qui nous aime et qui nous invite à nous aimer les uns les autres et à l'aimer en retour. Alors le mois de juin nous offre beaucoup. Le mois de juin nous ouvre les portes à toutes ces graduations qui vont avoir lieu, toutes ces célébrations que nous allons faire pour tous ces jeunes qui terminent leur première étape de leurs études et qui vont aller se lancer, s'aventurer dans notre monde, ayant toujours dans leur cœur cet premier amour que vous leur avez donné et que vous leur demandez de donner maintenant à notre monde d'aujourd'hui. C'est aussi un temps de la belle nature, nos fleurs, nos parterres, nos jardins, et comment nous allons souvent les visiter pour voir comment une feuille ou deux sont sorties pendant la nuit, parce qu'on aime la terre que nous aimons, que nous piétons. Alors demandons au Seigneur pendant ce mois peut-être de nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu, du prochain, des uns des autres, de nous-mêmes, et tout ce respect que nous sommes appelés à démontrer envers notre prochain, comme étant un signe de cet amour parmi nous. Et que cela nous prépare pour les mois de vacances, du chalet, de la pêche et du repos. Alors, en ce dernier mois, du premier parti de ce mois de cette année 2018, vivons dans la joie, vivons dans cet amour qui ne cesse de nous apporter la paix et la joie dans notre cœur et que nous devons transmettre à notre monde et à nos enfants pour que notre monde change grâce à ce cœur d'amour pour chacun de nous. Merci.